Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. Hein. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, hein, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. 1. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu, je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde, mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct, parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis Balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis Balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la Balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis Balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Les amis Balance, c'est à nous, on y va. On va aller voir tout de suite les messages pour vous, pour votre mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti. On y va déjà. Comment vous abordez ce mois dans l'état d'esprit? Eh bien, nous avons déjà un 10 de bâton. Alors, mes amis Balance, déjà, on entame votre mois d'anniversaire. Donc déjà, très très bon anniversaire à toutes mes chères Balances. Et évidemment, là, avec un début de mois d'octobre comme celui-ci, avec un état d'esprit comme celui-ci, vous arrivez avec du trop lourd. En fait, ce mois d'octobre, l'objectif, les amis Balance, et c'est vous-même qui vous êtes fixé cet objectif, si ce n'est pas le cas, il va falloir, c'est de vous libérer de tout ce qui pèse trop lourd sur vos épaules. C'est plus possible là, les amis Balance. Vous ne pouvez plus en rajouter. Vous voyez comment est cette carte, le 10 de bâton, il peine à porter ces 10 bâtons. Donc il y a vraiment possibilité pendant ce mois d'octobre de libérer des responsabilités qui ne vous incombent pas, que vous prenez peut-être et qui ne sont pas de votre ressort. Peut-être de couper avec des choses que vous savez trop lourdes pour vous, qui n'est plus utile d'avoir dans votre vie et que vous maintenez et qui est trop lourd. Bref, il va falloir couper parce que là, ça devient trop lourd. Et je pense que vous savez déjà d'emblée de quoi je parle. Ça peut être une relation, ça peut être une manière d'aborder sa vie, d'aborder son travail, d'aborder sa vie avec ses enfants, sa vie privée. Peu importe, il y a une dynamique, il y a quelque chose ici qui pèse trop lourd et il va falloir déposer tout ça. Peut-être déléguer également. Ok, ce que vous pouvez réaliser, mes très chers amis Balance, pendant ce mois d'octobre, vous pouvez réaliser un as de denier. Donc, effectivement, dans les énergies à saisir, ce sont déjà l'as, c'est
l'idée de nouveauté. Donc c'est un nouveau démarrage, d'accord? L'As indique une étincelle, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va commencer à prendre forme en tant qu'idée et potentiellement un début de matérialité. On est sur un As de denier, donc effectivement ça concerne la matière. Ici pour moi il y a quelque chose de l'ordre de ce que vous créez, peut-être du côté financier, peut-être du côté de votre travail ou de votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui peut se matérialiser, si vous voulez, c'est la matérialité. Donc il y a quelque chose qui peut se matérialiser en lien avec un nouveau chemin, avec un nouveau départ, et c'est tout à fait possible. Ce sont les énergies qui s'offrent à vous, donc c'est possible de démarrer ça. Et pour moi, c'est vraiment cette chose-là qui va pouvoir vous permettre de vous libérer, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle manière de... par exemple, ici, si je pars du principe que vous n'en pouvez plus parce que, par exemple, c'est trop lourd pour vous de maintenir de tenir votre maison, par exemple, et bien ici, vous pouvez démarrer un contrat avec une femme de ménage, par exemple, ou avec quelqu'un qui s'occupe de vos enfants après l'école, par exemple, vous voyez, parce que vous n'arrivez plus à enchaîner. Vous voyez l'idée? C'est ça le nouveau départ. Mais vous voyez, ça commence tout juste. Ça peut être mis en place sur le mois d'octobre, vous voyez? Ok, la ressource que vous avez pour justement matérialiser tout ceci, nous avons la tempérance. Ok, arcane majeur. Ici, les amis balance, en fait, ce que vous maîtrisez, ce que vous avez en ressources pendant ce mois qui peut vous être très utile, c'est votre lien aux autres. C'est-à-dire que ici, mes amis balance, vous avez naturellement une capacité à être en lien avec les autres, à aimer être en lien avec les autres, d'accord, à avoir des relations. Mais c'est possible que pour pas mal de balances, vous fassiez aussi beaucoup pour la relation aux autres. Ici, votre capacité à, d'une certaine manière, les personnes vous aiment bien, d'accord? Les personnes se sentent, entre guillemets, redevables dans le sens où vous êtes quelqu'un qui fait très régulièrement des choses pour les autres sans demander de retour, sans attendre. Ici, on vous dit que tout ce que vous avez donné aujourd'hui, vous pouvez oser demander de l'aide auprès de certaines personnes. Vous allez voir que c'est à votre tour de recevoir et que ces personnes vont être très heureuses de vous le donner. Le côté redevabilité n'est pas le bon terme, mais si vous voulez, les personnes estiment que vous le valez bien, parce que vous êtes déjà une personne qui donnait énormément. Donc, ça ne les dérange pas de donner en retour. Mais ce n'est pas vraiment un retour, c'est que c'est leur tour, si vous voulez. Vous voyez? Et ça, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'avez eu autour de vous. Avec toutes ces années ou avec tous ces mois où vous avez naturellement construit une relation sans attendre en retour. Et ici, on vous dit que vous pouvez recevoir, et de ces personnes, c'est avec ces personnes, avec ces relations que vous pouvez créer ce nouveau commencement dans la matérialité. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tous les cas, ça va vous soulager. D'accord? C'est pas sur quel domaine, je veux dire. Ok? Bon, et bien écoutez, vous arrivez quand même, je ressens dans un début de mois où c'est un peu lourd, et pour moi, vous sortez à la fin du mois beaucoup plus reposé, guéri, avec beaucoup moins de poids sur les épaules. Et ça, c'est une très très bonne chose, les amis balance. Ok, on va aller voir le challenge, le défi. Nous avons la reine de coupe. Ouais, c'est vos émotions. Ok, la reine de coupe, ça peut être une personne. C'est possible que ce soit représenté par une personne ici, donc vous verrez en fonction de si ça vous parle d'une personne ou si ça vous parle de vous. Le challenge, le défi, ça va être... moi ici, le message que j'ai, c'est d'arrêter de s'attendrir sur le fait que à des moments donnés, il y a des personnes pour moi ici qui pèsent lourd dans votre balance parce qu'elles vous font une sorte de chantage affectif. C'est-à-dire qu'elles savent que ces personnes peuvent compter tout le temps sur vous, qu'elles peuvent tout le temps compter sur vous et que du coup, vous faites pour eux. Et elles vous prennent, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, mes amis balance, elles vous prennent toujours par les sentiments. Mais sauf qu'en fait, là, vous n'en pouvez plus. Donc, il va falloir relever le challenge et le défi de dire, en fait, stop, je ne peux plus répondre à ça. Les personnes ne font peut-être pas du chantage affectif ou bien ne sont pas dans la dépendance affective, mais c'est peut-être vous.
C'est pour ça que je dis il faut faire attention où ça se situe. C'est peut-être vous qui continuez à maintenir de donner énormément dans une situation avec quelqu'un par peur de ne plus avoir d'affection, de ne plus avoir d'amour, ou que ce lien s'arrête, mais sauf que ça pèse trop lourd parce qu'il y a un déséquilibre. Ok? Bon, eh ben dis donc. Ouais, c'est challengeant hein, ce mois d'octobre, les amis Balance. Mais encore une fois, hein, vous allez ressortir guéris. La tempérance, c'est le repos et c'est la guérison. Et ça, c'est votre ressource. Donc vraiment, on va dans le bon chemin. Ça, c'est le début. Maintenant, il va falloir dire stop, il va falloir dire, même à vous-même, hein, peu importe dans le cas dans lequel vous êtes ici sur le challenge, ok? Mais il y a un nouveau démarrage, ça veut dire que vous clôturez un cycle, dans tous les cas, de quelque chose, ok? Ce que vous laissez derrière sur ce mois de septembre, la reine d'épée, ok? Vous voyez, vous avez des personnes autour de vous, mes amis Balance, c'est pas facile, hein? Pas facile. Ici, il y a quelqu'un, soit autour de vous, là je ressens vachement, soit un patron ou un ou une chef, je dis un patron ou une patronne, hein, un ou une chef, quelqu'un qui a l'ascendant sur vous, et un ascendant qui est logique. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que l'ascendant logique, c'est par exemple, bah oui, c'est mon boss, donc je dois accepter. J'en sais rien, moi, c'est mon propriétaire de foyer, donc j'accepte que cette personne, sur certaines choses, en fait, vous estimez que cette personne a l'ascendant sur vous et que vous n'avez plus trop de libre arbitre ou de pouvoir de décision ou de poser vos limites. Voilà, c'est plus de poser vos limites. C'est pas forcément le pouvoir de décision, c'est de poser vos limites. C'est une personne comme ça ou bien une personne dans votre vie qui est très logique, très mentale et qui dirige les choses et qui a toujours réponse à tout et qui vous maintient, dans les discussions, qui est très logique, tranchant et qui n'a pas forcément beaucoup d'ouverture de discussion sur l'émotionnel ou choses comme ça. Cette personne-là, c'est blanc ou c'est noir, vous voyez? Et c'est quand même quelqu'un qui impose beaucoup. Et là, ici, pendant ce mois d'octobre, d'une manière ou d'une autre, il va falloir poser vos limites. Vous avez quand même des personnes autour de vous, soit qui vous tiennent d'un côté par les émotions, soit de l'autre côté par un mental très, très dur. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dirigé par certaines personnes, ou en tous les cas, c'est la relation avec ces personnes qui vous dirige un peu et qui vous maintient dans une illusion, dans quelque chose. Mes amis Balance, là, il va falloir dire stop. Hein. Stop à tout ça. Hein. D'une manière ou d'une autre, soit vous vous repositionnez, vous posez vos limites, vous stoppez en coupant la dynamique, je ne sais pas, mais il va falloir stopper là. Parce que c'est trop lourd. Ok? Le coup de pouce de la vie, le miracle de ce mois d'octobre pour vous, la mort. Bah voilà. L'univers va vous aider très facilement à trancher et à couper ici avec l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, mais il n'y a personne qui va mourir. C'est une arcane qui nous propose très facilement, en fait, si vous voulez, l'énergie que vous proposent vos anges, vos guides, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances ici, et que vraiment, hein, ça va énormément vous aider, c'est une facilité à dire stop. Voilà. Et c'est possible que certaines situations stoppent d'elles-mêmes. On vous dit, voyez-les comme une bénédiction de ce que ça vous retire comme poids. L'univers vous guide énormément dans ce qu'il y a à couper ou ce qu'il y a à transformer. Ce qu'il faut savoir dans l'arcane de la mort, c'est que c'est qu'une arcane pour couper et transformer. D'accord? Donc derrière, il y a un renouveau. On coupe, c'est la carte du phénix. D'accord? Donc on meurt jusqu'à sa dernière cellule pour renaître. Donc on coupe pour quelque chose derrière. Ok? Bon, eh bien écoutez, c'est un mois challengeant, hein, mes amis Balance, on va pas se mentir, c'est un mois challengeant, mais écoutez, l'énergie de votre anniversaire ici va vraiment encourager ce cycle, hein, ce cycle de fin et de renouveau, parce que c'est vraiment ça, hein, un anniversaire, vous achevez une année, donc un cycle pour en redémarrer un nouveau, et ça va le faire, hein, vraiment ça va le faire là. Vous avez des énergies très aidantes quand même hein, ici, donc ça va énormément vous encourager. Va falloir le dépasser. De toute façon, on commence la période d'automne, et la période d'automne, vous le savez les amis Balance, c'est de la transformation. Là, vous avez des transformations à faire sur les liens qui sont importants. Vous avez également le nœud sud en Balance chez vous cette année. Hein, enfin, cette année,
c'est depuis l'année dernière, juillet l'année dernière, ça va faire 1 an et demi jusqu'en janvier. Hein. Et ça, c'est aussi très, très transformateur. Renseignez-vous auprès des astrologues si vous voulez savoir ce qu'il en est. C'est le nœud sud en balance qui transite votre soleil, du coup, ou votre ascendant, ou votre signe lunaire. Dans tous les cas, ça vient. C'est important, quoi. Ok? Allez, je passe à la suite, je vais passer au professionnel. Hop, c'est parti. Alors, nous avons la lune. Ok. Alors, pendant ce mois d'octobre, effectivement, le 9 de bâton encore. Pour moi, il y a une idée que pendant ce mois d'octobre, au niveau professionnel, effectivement, les amis balance, vous allez devoir passer de l'ombre à la lumière. Je vous explique. Ici, pour moi, le 9 de bâton, il m'indique que vraiment vous insistez sur quelque chose, vous ne renoncez pas. Ça, il n'y a pas de problème, d'accord ? Pendant ce mois d'octobre, vous allez beaucoup être dans la minutie, beaucoup travailler dans le sens fournir un effort constant. Maintenant, les amis balance, il va falloir vraiment au niveau professionnel que le mérite vous revienne. Et pour que le mérite vous revienne, il va falloir oser se montrer, oser se positionner, oser dépasser quelque chose. Parce que pour moi ici, pendant ce mois d'octobre, va venir être mis en lumière une part d'ombre de vous qui, d'une certaine manière, vous empêche aujourd'hui d'oser briller, d'oser incarner finalement votre puissance. Et votre puissance, c'est à travers votre travail et ce que vous réalisez. Et ici, pour moi, jusqu'à présent, il y a quand même quelqu'un d'autre qui porte votre mérite, qui le prend. Si ce n'est qu'il peut-être vous le vole parce que c'est pas, entre guillemets, c'est pas de votre faute. On s'entend, c'est que ça se positionne comme ça depuis un moment. Mais ici, pour moi, sur ce mois d'octobre, vous pouvez faire changer la donne. Ou pour d'autres, c'est parce que ça vous convient bien, puisque vous n'avez pas très envie de vous montrer et ça vous va bien. Et sauf que là, ça va plus vous aller dans le sens où ce mois d'octobre va venir vous challenger sur le sujet, vous voyez, pour que vous puissiez, en fait, si vous voulez, le principe du cavalier de coupe ici, c'est vraiment le message que l'on me donne, c'est que vous puissiez ressentir émotionnellement la fierté de votre travail par la reconnaissance extérieure, par le fait de le briller et de l'incarner. Et ça, jusque-là, vous n'êtes pas suffisamment nourri de ça, et ça vous manque en fait. Donc ce mois d'octobre, le challenge, c'est ça. Enfin, le challenge, l'objectif, c'est ça. D'accord ? Par contre, effectivement, vous faites un sacré boulot, hein, les amis balance. Votre travail est très précis, très minutieux, très dans la... Comment dire, dans le... C'est pas le perfectionnisme que je veux dire, c'est dans la... c'est pas de la détermination, c'est du... Vous savez, quand c'est jour après jour, on fait les choses avec de la discipline. Voilà. Il y a de la discipline, il y a de la rigueur, et c'est sur la longueur, et on ne lâche rien. Et ça, vous avez besoin d'être reconnu pour ça, d'être nourri de ces émotions de reconnaissance, d'utilité de votre service, de votre pierre à l'édifice. Et ce mérite doit vous revenir pour que vous puissiez émotionnellement, affectivement, en jouir ici. Vraiment, très très important. Ok ? Eh ben, sacré programme, hein, mes amis balance. Le chat est avec nous. Allez, on va passer au relationnel amoureux. Nous avons un cavalier de bâton. Eh ben, nous avons un 2 d'épée, un page d'épée et une roue de fortune. Ok. Alors, j'ai au moins, mes amis balance. Alors, que vous soyez en dynamique de couple, que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, soit si vous êtes célibataire ou enfin, peu importe votre position en tous les cas, en fait. Soit vous avez, c'est représenté par au moins 2 personnes, soit c'est représenté par 2 possibilités, 2 dynamiques, vous voyez, si vous êtes en couple, 2 options. Peu importe. Ici, il y a 2 quelque chose, 2 choses ou 2 personnes. Avec le 2 d'épée, c'est difficile à choisir parce que l'une et l'autre ne vous conviennent pas.
j'ai envie de vous le dire, pardon mes amis balance, je suis navrée de vous le dire, mais l'une et l'autre, que ce soit l'une et l'autre personne, l'une et l'autre option, l'une et l'autre dynamique, que sais-je, qui vous est proposée pendant ce mois d'octobre, ne vous convient pas. C'est comme si vous avez à choisir entre la peste et le choléra. C'est vraiment pas cool. Ça vient d'une certaine manière exprès. Je vous explique. Alors, exprès, on s'entend. En fait, si vous voulez, ce résultat-là, il va falloir voir que en fait, c'est quelque chose que vous avez créé lié à vos pensées, lié à vos intentions, lié à, si vous voulez, à ce que vous avez vibré depuis quelque temps. Et aujourd'hui, vous en êtes à ce résultat. Et en fait, aujourd'hui, ça ne vous convient pas parce que vous avez dépassé des choses, vous avez compris des choses pendant cette période. Souvent, les choses, elles mettent 3 mois à se former. Donc, regardez, il y a 3 mois en arrière, regardez un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez par rapport à votre vie relationnelle, amoureuse. Regardez un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez, regardez au fur et à mesure comment vous avez fait évoluer votre pensée, et regardez aujourd'hui où vous en êtes. D'accord ? Parce que, pour moi, ici, le résultat que vous avez, il n'est pas du tout à juger, il est à voir qu'en fait, il ne correspond pas à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et ça, c'est hyper positif dans un sens, vous voyez ? Donc aujourd'hui, il va falloir savoir et reconnaître que, ok, j'ai obtenu ce résultat, j'ai une part de responsabilité, après il y a la vie aussi, hein, évidemment, hein, il n'y a pas que vous, mais de voir qu'aujourd'hui, je peux aussi changer la donne. Parce que la roue de fortune ici, arcane majeur quand même, hein, nous indique qu'effectivement, vous êtes en train de terminer un karma. Donc si vous voulez, ce qui est en train de donner un résultat aujourd'hui, c'est ce qui a pris naissance, lié à un cycle de pensée, à un cycle d'intention, mais aussi à un cycle de guérison, puisqu'il y a toujours le tout et son contraire. Ok ? Donc aujourd'hui, vous êtes en train de voir que vous pouvez vous libérer de ce karma sans aller jusqu'au bout de l'expérience, en décidant que ça, c'est pas aligné avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec ce que vous ressentez. Donc là, l'objectif du mois d'octobre, c'est d'oser se dire, ok, je n'ai pas que le choix entre la peste et le choléra, si je peux me permettre, hein, évidemment. C'est vraiment une expression parce que c'est ça que vous allez ressentir, d'accord ? Mais j'ai aussi une troisième option, qui est de vivre toute autre chose. Je n'ai pas que ces 2 choix-là. Si vous vous extrayez de ça, de uniquement j'ai le choix A ou le choix B, mais que je peux me créer un autre choix, vous actionnez la roue de fortune, vous libérez, vous clôturez ce cycle karmique et vous partez sur autre chose. Sur un autre million d'idées avec un page d'épée qui va ouvrir un autre cycle d'intention, de réalisation, de création et de résultats et d'autres choses à vivre, relationnellement et amoureusement. Vous voyez l'idée ? Waouh, c'est incroyable. Vous faites un super truc hein, sur ce mois d'octobre au niveau relationnel amoureux, j'aime beaucoup. Allez, on va passer à la vie intérieure, développement personnel, spirituel. Nous avons un roi d'épée, roi de terre, 4 de feu. Waouh, j'ai 2 arcanes majeures. Ah, excusez-moi, je vais les garder comme ça parce qu'il y a le chat. Et, attendez, excusez-moi. Non, tu fais pas ça par contre. Quand, vous savez, les chats, quand ils en ont marre, qu'on les caresse et tout, au lieu de partir, eh ben, ils nous chiquent un peu comme ça. Alors, c'est pas méchant, hein, mais ils nous chiquent un peu pour dire « Ouais, j'en ai marre ». Mais en fait, stop, bah alors, va-t'en. Bref. Ok. Roi d'épée, roi de terre avec 2. Ouais. Intérieurement, les amis, ça fait un... Waouh. Gros ménage. Hein. Gros ménage. Alors... Intérieurement, vous faites une sacrée libération parce que pour moi, le roi d'épée ici, il va venir logiquement couper des choses. Et intérieurement, en coupant logiquement des choses, extérieurement, il va y avoir énormément vous allez voir les choses se matérialiser et se concrétiser dans la matière. Le roi d'épée ici, logiquement, il va dire, ok, en fait, ça suffit. Penser comme ça, j'en ai marre. Ça me va pas, ça me convient pas, et tout ce qu'on a vu dans la guidance générale en fait, hein. Ça ne me va pas, ça ne me convient pas, stop, ça je coupe, j'arrête, je me transforme. Ça, il faut que j'oriente mon cerveau, mon mental par exemple, sur cette pensée ou cette pensée et que j'arrête de penser comme ça. Vous voyez, roi d'épée, logique, pragmatique, stop, ok. À partir du moment où vous allez faire ça, d'accord,
on vous dit roi de terre. Vous allez concrètement, en fait, vous passez du mental à la matérialisation, donc au roi de terre, au denier. Concrètement, dans la matière, on passe sur une maîtrise de ce que l'on fait, de ce que l'on matérialise. Parce que dans l'esprit, c'est clair. Vous voyez? On a repris le dessus. On a une orientation. Donc concrètement, c'est clair. On vient stabiliser des choses intérieurement et donc extérieurement. Et là, effectivement, on voit que pendant ce mois, vous allez aller vraiment vers le succès de vos projets, le contentement, la paix, l'abondance, très certainement peut-être une officialisation, des choses qui se stabilisent. Parce que ça y est, c'est clair dans votre tête. Comme vous passez le pas intérieur à l'extérieur, on y est. Vous allez avoir quelque chose qui va vous accompagner pendant ce mois. Quelque chose en lien avec le spirituel, d'accord? Donc soit vous allez appliquer une méthode, soit vous allez suivre un coaching avec un mentor, soit vous allez voir un psy, un thérapeute, que sais-je. Vous avez un accompagnement fort pendant ce mois d'octobre, en tous les cas c'est ce qu'on vous recommande ici, pour effectivement acter cette fin de cycle et aller vers de la nouveauté. Une fin de cycle gagnante pour vous, hein. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment des choses qui ont un succès intérieur et qui rejaillit à l'extérieur de manière sûre, vous voyez, parce que vous commencez d'abord à regarder votre intériorité. Ok? Alors, c'est pas de tout repos, hein, je vous l'accorde. Faites-vous accompagner. Les amis, c'est très important. D'accord? Eh ben voilà ce que j'avais pour vous. Bah dis donc, sacré mois d'octobre pour vous, hein, les amis Balance. On passe au petit message pour vous. C'est parti, on y va pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre. On va prendre, hop, un message de l'oracle de la présence angélique. Nous avons le calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer... Attendez, j'ai perdu le mot. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. On va aller voir les conseils des petites sœurs de lumière. Hop, j'en ai deux. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. On va regarder un petit message de votre chakra et voir quel chakra vous pouvez prendre. Vous pouvez, équilibrer, travailler pendant, prendre soin. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Prendre soin pendant ce mois pour vous accompagner. Nous avons le chakra racine avec ancre-toi, les amis. Et je vais vous proposer quelque chose, j'arrive tout de suite. Alors, pour vous, c'est le chakra racine. Et sachez, les amis, que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner au mieux pour votre ancrage. Ça s'appelle la marque de thé et infusion Moon Tea que j'ai créé pour vous. Ici, nous avons le Moon Direction qui est un assemblage de plantes spécifiques pour travailler votre ancrage au quotidien grâce au thé et aux vertus énergétiques des plantes. D'accord? Donc, vous pouvez aller le découvrir. Vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis, sachez qu'en plus des plantes énergétiques, vous avez un petit QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, les amis, pour travailler votre ancrage, le Moon Direction, chakra racine, très important. Et on va terminer avec votre prière. Allez, c'est parti. Hop, on va décidément. Hop là. Allez. Alors, la prière pour accompagner nos amis Balance. Pour être heureux, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité afin d'être heureux dans ma vie, d'être pleinement satisfait. Gratitude, attention, affirmation. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.